Mes frères, mes sœurs, c'est toujours pour moi une grande joie quand, dans l'année liturgique, nous avons des fêtes de la Sainte Vierge. Et pour cause. Si elle n'avait pas dit oui à Dieu, Jésus ne serait pas venu dans le monde. Et nous n'aurions pas la joie de connaître un Sauveur. Le oui de Marie fait que nous connaissons un Sauveur et que nous avons un Sauveur, Jésus-Christ. Et donc, le souci de la Vierge Marie, c'est de faire tout ce qu'elle peut pour que jamais nous ne soyons séparés du Christ, notre Sauveur. Et donc, nous trouvons là, dans cette page d'Évangile aujourd'hui, la Vierge Marie à côté de Jésus qui vit ses derniers moments, qui est là au comble de sa souffrance physique. N'oublions pas qu'il a eu des coups de fouet. N'oublions pas qu'on lui a craché dessus. N'oublions pas qu'on lui a enfoncé une couronne d'épines dans la tête. Et n'oublions pas tout ce que les soldats romains lui ont fait souffrir. Donc Jésus est au comble de sa souffrance physique. Et que donc Jésus fait l'expérience de la méchanceté qu'il peut avoir en l'être humain lorsqu'il vit sans Dieu. Vous le savez comme moi, l'être humain sans Dieu est un sauvage, il bouffe ses semblables et il les fait souffrir. Et Jésus est là, et sa Sainte Mère est à côté de lui, au pied de la croix. Donc il y a les souffrances physiques de notre Seigneur Jésus, mais il y a aussi les souffrances spirituelles. Jésus qui regarde tous ceux qu'il a dû croiser tout au long de ce chemin de croix et qui voit ce qu'il y a dans l'âme des gens qui sont là. Oui. Jésus voit la place qu'il a dans votre âme, la place qu'il a dans la mienne. Et il doit se réjouir de voir la place que nous lui donnons à cette partie la plus intime de notre être, qui est notre âme, à partir de laquelle nous vivons. Souffrance physique, expérience de la méchanceté, un monde qui vit sans âme, chacun pour soi, l'égoïsme, chacun pour soi, et flûte-zut, merde pour les autres. Ça a dû être terrible pour elle et pour lui de constater ça. Donc elle voit ça, et qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle est tout à l'écoute de ce qu'on lui fait vivre encore. Il dit « j'ai soif » et on lui donne du vinaigre. Et en entendant cette expression, on lui donna du vinaigre, elle a dû se dire « c'est ce qu'il aime de prendre et de transformer en eau qui purifie. » Mais c'est sûr, tout ce que le Seigneur prend de vous, de moi, qui est acide, qui n'est pas bon, il vient en nous le transformer pour que nous devenions des hommes, des femmes remplis de grâce, les uns pour les autres. Et puis à cette parole terrible, regarde, ce sont tes enfants. Regarde-les, ce sont tes enfants. Croyez-vous que la Vierge Marie, maintenant au ciel, ne vous regarde pas avec ce regard de mère, avec tout ce qu'une mère peut désirer de bon pour son enfant? Le bon pour son enfant, c'est le bon de son âme, c'est la paix de son âme. Ce n'est pas un diplôme intellectuel, ou une grosse place dans une banque, ou une grosse bagnole. Non, le bien de la Sainte Mère,
c'est notre paix intérieure, c'est notre vie, c'est notre force. C'est tout ce que le Christ vient réaliser en nous. Regarde-les, ce sont tes enfants. C'est votre mère. C'est votre mère. C'est votre mère, dira-t-il aussi, quoi. Oui, vers qui regardons-nous pour retrouver la vie? Je suis tombé cette nuit sur un commentaire de quelqu'un qui faisait un commentaire sur le retable d'Isenheim. Et cet artiste disait, on mettait les malades devant le retable, ils fixaient le regard dessus, et fixant leur regard sur le retable d'Isenheim, la force qui en sortait les guérissait. Oh, aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, fixons notre regard sur la Vierge Marie, et dans cet échange de regards, nous serons délivrés de tout ce qui nous fait de la peine, de tout ce qui nous fait souffrir, de toutes les misères, de tous les drames de nos vies, quoi. Alors je comprends. C'est vrai qu'on est 50 jours après Pâques, mais que la Vierge Marie, on la retrouve au Cénacle, ce que nous avons entendu dans les Actes des Apôtres. On la retrouve au Cénacle, et où elle a dû passer du temps avec les disciples de Jésus. Comme la Vierge Marie aime de passer du temps avec chacun de ses enfants dont nous sommes. Et elle ne nous fait pas la leçon, et elle ne nous fait pas la morale, et elle ne nous juge pas, et elle ne nous condamne pas. Mais elle prie pour ses enfants. Parce qu'elle sait bien que chacun de ses enfants sur la terre est un projet de Dieu. Vous êtes, nous sommes le projet de Dieu sur la terre. Et donc la Vierge Marie prie pour que notre vie devienne de plus en plus sur cette terre l'accomplissement de ce que Jésus nous a appris à dire. Père, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Et ça, c'est la prière de la Vierge Marie. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse en ces hommes et ces femmes qui sont là. Car ta volonté, ton désir pour eux, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la tranquillité, c'est la vie sainte, c'est la vie saine. Alors vous pouvez manger du bio pour avoir une vie saine si ça vous amuse, mais la fréquentation du Christ vous donnera cette vie saine et sainte, je vais dire, sans investissement financier. Alors oui, aujourd'hui c'est une superbe fête. Si la Vierge Marie est proclamée et célébrée aujourd'hui à travers le monde, mère de l'Église, c'est qu'elle est la mère de tous les membres du Christ, dont vous et moi, nous faisons partie. Et elle veut que les membres du corps du Christ deviennent vivants par Jésus-Christ. C'est encore ce que nous dirons dans quelques minutes, par lui, avec lui, en lui. Elle prie pour la réussite des membres du corps du Christ. Vous comprenez bien que si nous sommes un membre du corps du Christ, nous ne pouvons pas être malades, ni physiquement, ni spirituellement, ni psychiquement. Quand on est coupé et qu'on n'est plus un membre du corps du Christ, c'est alors que toutes les formes de souffrance remplissent nos vies. Oh mes frères, mes sœurs, prions la Sainte Vierge, qu'elle trouve le moyen de garder, faire de chacun de nous des membres vivants du corps du Christ, parce que nous sommes attachés à lui et qu'il est le sauveur de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Et qui plus est encore, elle sait, celles et ceux que vous et moi, en nos cœurs nous portons, dont nous portons les souhaits, les désirs, pour eux, qu'ils puissent découvrir le sens profond de leur vie sur cette terre. J'aime beaucoup la Vierge Marie.
J'aime beaucoup la Vierge Marie et je suis issu d'une famille qui croyait ni à Dieu ni à diable, mais notre mère, quand elle nous mettait dormir, elle poussait toujours une médaille de la Sainte Vierge en dessous de notre chapelet, de notre oreiller à ma sœur et moi. Pensons souvent à elle et n'ayons pas peur de lui dire « Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. » Amen.